Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mes frères et sœurs. Il est des hommes dont le nom résonne à travers le temps, comme un écho de bravoure et de foi. Des âmes si pures, si déterminées, qu'elles ne peuvent être oubliées. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire d'un homme dont le courage a marqué l'islam à jamais. Un homme surnommé le Lion d'Allah. Hamza ibn Abdul Muttalib. Mais avant d'explorer sa vie, posons-nous une question. Qu'est-ce qui définit un véritable héros aux yeux d'Allah? Est-ce la force physique? La noblesse de naissance? Ou est-ce cette lumière intérieure qui pousse un homme à défendre la vérité, peu importe les conséquences? Hamza, qu'Allah l'agrée, était cet homme. L'homme avant la révélation. Un guerrier redoutable mais une âme en quête de vérité. La Mecque résonnait sous les pas des guerriers et des commerçants. Des hommes dont la force se mesurait à leur bravoure et à leur richesse. Mais parmi eux, un nom imposait le respect. Hamza ibn Abdul Muttalib. Un homme sculpté par le désert, son arc toujours à portée de main, ses flèches plus précises que le regard d'un faucon. Il n'avait peur de personne, et personne n'osait le défier. Son nom suffisait à faire trembler les plus audacieux. Un guerrier redoutable, une âme libre, un homme d'honneur. Mais au-delà de la force physique, au-delà des trophées de chasse et des chants de victoire, il y avait quelque chose en lui, une quête silencieuse, un vide inexplicable. Car que vaut la force sans une cause à défendre? Un monde d'injustice. La Mecque, avec ses idoles de pierre et ses marchés bruyants, cachait une réalité plus sombre. Derrière les murs de la Kaaba, les puissants écrasèrent les faibles. Les esclaves pleuraient en silence, les orphelins étaient méprisés, les pauvres mendiaient sans espoir. Hamza voyait. Il voyait ces injustices, il voyait la cruauté des Quraysh, et il voyait son propre neveu, Muhammad, paix et bénédiction sur lui, méprisé pour un seul crime, prêcher la vérité. Pourquoi cet homme, si sage et si noble, était-il la cible de tant de haine? Pourquoi le message du Tawhid, l'unicité d'Allah, provoquait-il tant de fureur? Hamza ne trouvait pas de réponse, mais son cœur sentait. Quelque chose était en train de changer. L'explosion de la colère. Un jour, alors qu'il revenait d'une longue expédition de chasse, le vent du désert caressait son visage, et le sable brûlant lui rappelait la rudesse de la vie. Son arc était encore couvert de poussière quand il aperçut une esclave essoufflée, le regard rempli de terreur. « Hamza, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait à ton neveu. » Son cœur se serra. Abu Jahl, il l'a frappé, il l'a insulté devant tout le monde, et personne n'a osé réagir. Imaginez ce moment. Le sang qui monte, le cœur qui s'emballe. L'homme d'honneur face à l'humiliation de son propre sang. Sans un mot, Hamza agrippa son arc et marcha d'un pas décidé. Pas de doute, pas d'hésitation. Le lion venait d'être réveillé. Le rugissement du lion. Le silence tomba sur la Mecque quand il entra dans le cercle des Quraysh. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il s'arrêta devant Abu Jahl, et sans prévenir, il leva son arc et lui asséna un coup si violent que l'orgueilleux Abu Jahl chancela. La stupeur envahit l'assemblée. Puis sa voix résonna, forte, inébranlable. « Oserais-tu insulter Muhammad alors que je suis de sa religion ?» Un frisson parcourut l'assistance. Sa religion? Ces mots étaient sortis de sa bouche avant même qu'il ne réalise leur poids. Une proclamation inattendue, mais une vérité qui sommeillait en lui. C'est ainsi que parfois, le destin nous fait dire des choses avant même que nous ne les comprenions. Un mot, une action, et une vie bascule. Comme Allah nous le rappelle, et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. Sourate At-Tagabun, 64-11. L'acceptation du destin. Ce jour-là, Hamza embrassa l'islam, sans s'être préparé, sans l'avoir cherché. Mais en vérité, son cœur avait été guidé depuis bien longtemps. Ne nous arrive-t-il pas, parfois, de trébucher sur la vérité sans même l'avoir cherchée? N'est-ce pas là un rappel que lorsque l'on défend la justice avec sincérité, Allah ouvre des portes que nous ne soupçonnions même pas? L'évolution de Hamza. Du guerrier redoutable au défenseur de la foi. Les rues de la Mecque tremblaient encore sous l'écho des paroles de Hamza.
Il s'était proclamé musulman devant tout Quraïch, sans peur, sans détour. Mais être musulman n'était pas suffisant. L'islam était un combat contre l'oppression, un combat contre l'injustice, mais aussi un combat contre soi-même. Et Hamza, lui qui n'avait jamais connu la peur, allait apprendre une nouvelle forme de courage. Un courage plus profond, plus exigeant. Le bouclier du prophète. Dès son entrée en islam, Hamza devint un mur infranchissable entre Muhammad et ses ennemis. Quand les Quraïch complotaient contre le prophète, il était là. Quand ils cherchaient à l'humilier, il relevait le défi. Quand ils levaient la main sur lui, Hamza frappait en retour. Il était son bouclier, son rempart, sa protection. Les Quraïch commencèrent à douter. Comment vaincre un homme que même le lion de la Mecque défendait? Mais l'islam ne se limite pas à la force, la foi plus forte que l'épée. Un jour, alors qu'il écoutait le prophète réciter le Coran, quelque chose en lui changea. Les mots d'Allah résonnaient avec une puissance qu'aucune épée ne pouvait égaler. Et ne faiblissez pas et ne soyez pas tristes, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran, 339. Hamza sentit son cœur trembler. Il comprit alors que l'islam n'était pas seulement un combat physique, mais un combat intérieur. Jusqu'ici, il avait toujours défendu Muhammad avec sa force, avec son courage. Mais la véritable victoire n'était pas dans les poings, elle était dans la soumission à Allah. La plus grande victoire d'un homme, Hamza, était un homme d'orgueil, un guerrier fier. Mais ce jour-là, il apprit à plier le genou, non plus devant les hommes, mais devant son Créateur. N'est-ce pas là la plus grande victoire d'un homme, de soumettre son orgueil à Allah? Car en vérité, le plus fort n'est pas celui qui terrasse ses ennemis, mais celui qui soumet son âme à son Seigneur. La bataille d'Uhud, le sacrifice d'un lion. Le soleil se levait sur Uhud, et la poussière du désert semblait annoncer le destin d'hommes prêts à mourir pour la vérité. Les Quraïch étaient 3 fois plus nombreux. L'armée musulmane était petite, mais parmi eux se tenait un homme qui valait à lui seul une légion. Hamza ibn Abdul Muttalib. Il était là, son épée scintillant sous la lumière du matin, son regard fixe, prêt à se jeter dans la mêlée. Le lion d'Allah rugissait une dernière fois. Le rugissement du lion. Le combat s'engagea, et Hamza se précipita au cœur de la bataille comme une tempête dévastatrice. Chaque coup qu'il portait était un rappel à Quraïch que la foi forge des guerriers indomptables. Les ennemis tombaient sous sa lame, incapables de résister à sa puissance. Hamza n'était pas un simple combattant. Il était une légende vivante, un symbole de courage et de loyauté. Mais parfois, le destin frappe là où on ne l'attend pas. L'ombre qui guette. Dans le tumulte de la bataille, caché dans l'ombre, un homme observait Hamza. Washi, un esclave abyssinien, n'avait aucune haine contre lui. Il n'avait qu'un seul but, tuer Hamza et obtenir sa liberté. Son maître, Jubayr ibn Mut'im, lui avait promis que s'il réussissait, il serait affranchi. Et Hind bint Utba, l'épouse d'Abu Sufyan, voulait la tête de Hamza pour venger la mort de son père à Badr. Alors Washi attendit. Il scruta chacun des mouvements du lion, guettant l'instant parfait. Puis en un éclair, il lança sa lance. La chute du lion, l'arme fendit l'air et transperça Hamza. Le guerrier tituba, ses yeux brûlants encore de feu. Mais son corps, lui, faiblissait. Il tenta de se relever, une dernière fois. Puis le lion d'Allah s'effondra. Le désert se tut. Un crime odieux. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Hind s'approcha du corps inanimé. La haine consumait son âme. Elle se pencha sur Hamza, et dans un acte de cruauté insensée, elle mutila son corps, lui arrachant même le foie. C'était une vengeance sauvage, une tentative désespérée d'éteindre l'héritage du lion. Mais pouvait-on réellement effacer une légende? Le chagrin du prophète. Quand Muhammad arriva sur le champ de bataille, il vit son oncle bien-aimé gisant sur le sable, son corps profané. Il pleura. Il pleura comme jamais il n'avait pleuré auparavant. Il s'agenouilla auprès de lui.
le regard rempli de douleur et murmura ces mots qui brisèrent les cœurs. Jamais je n'ai été aussi affligé par une perte que celle de Hamza. Un départ, mais pas une fin. Mais Hamza n'était pas mort. Non. Il avait atteint la plus haute des destinées. Il était tombé en martyr. Allah nous rappelle. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le percevez pas. Sourate Al-Baqarah, 254. Ce jour-là, un corps s'effondra sur la terre. Mais une légende s'éleva vers le ciel. L'héritage de Hamza. Un exemple pour tous ceux qui cherchent la vérité. Le temps a passé. Les batailles ont pris fin. Les générations se sont succédées. Mais le nom de Hamza résonne toujours. Il n'était pas un roi. Il n'avait ni palais, ni trésor, ni armée sous son commandement. Pourtant, il est immortel dans l'histoire de l'islam. Pourquoi? Parce qu'il a vécu et est mort pour la vérité. Si Hamza était là, imagine un instant que Hamza soit devant toi. Que te dirait-il? Dirait-il, sois fort physiquement? Non. Dirait-il, ne crains personne? Non. Il te dirait, trouve la vérité et tiens-toi debout pour elle, peu importe le prix. Car la vraie force n'est pas dans les muscles, mais dans le cœur. Ce qui reste vraiment. Regarde autour de toi. La richesse disparaît. La force diminue avec l'âge. La réputation s'efface avec le temps. Mais ce qui reste, c'est la cause pour laquelle tu as vécu. Hamza a défendu l'islam jusqu'à son dernier souffle. Il n'a pas hésité à sacrifier sa vie pour Allah. Et aujourd'hui, c'est à toi de prendre le flambeau. Es-tu prêt? Pose-toi cette question. Quand viendra ton dernier jour? Pourquoi seras-tu rappelé? Hamza est parti, mais son héritage vit en chaque musulman qui choisit de défendre la vérité. Et toi? Es-tu prêt à te tenir debout pour la vérité? Parmi les croyants, il est des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont accompli leurs vœux, et d'autres attendent encore. Mais ils n'ont jamais changé de résolution. Sourate Al-Ahzab, 33-23. L'héritage d'un lion, un appel à l'âme. L'histoire de Hamza ibn Abdul Muttalib n'est pas seulement celle d'un guerrier. C'est l'histoire d'une âme en quête de vérité, d'un homme qui a trouvé son but et qui s'y est tenu jusqu'à son dernier souffle. Il nous apprend que la vraie grandeur ne se mesure pas à la force physique, ni à la reconnaissance des hommes, mais à la cause que l'on défend, à la sincérité de notre foi et à notre capacité à rester debout, même face aux épreuves. Aujourd'hui, nous ne vivons plus les batailles de Badr ou du Hud, mais nous faisons face à d'autres combats. Le combat contre le doute, le combat contre l'injustice, le combat contre nos propres faiblesses. Hamza a choisi de défendre l'islam quand tout était contre lui. Aujourd'hui, c'est à toi de choisir. Es-tu prêt à te tenir debout pour la vérité? Car au final, ce qui compte, ce n'est pas comment tu vis, mais pourquoi tu es prêt à mourir. Dis, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am, 662. Que l'héritage du lion d'Allah continue de vivre à travers nous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.